ou si la personne nous dit, il y a des frères qui ne sont nulle part, ou presque dans leur apprentissage et dans leur pratique de la religion, mais veulent et cherchent à se marier avec une sœur, mashallah, instruite, pratiquante, portant le long hijab, le jilbab, et la personne met 3 petits points, et eux négligent leur pratique intérieure, la foi ainsi qu'extérieure. Que ça soit aussi eux, donc l'habillement, barbe, ceci, cela, 3 petits points. Je compte sur vous pour faire donc un rappel. Naturellement, vous l'aurez compris, avec ce que je viens d'expliquer par rapport à l'apprentissage, l'islam, subhanallah, a donné de l'importance par rapport à l'intérieur et l'extérieur. Très très important. Ça c'est, les jeunes, il faut savoir cela. On ne peut pas avoir des jeunes qui sont beaux de l'extérieur mais qui sentent mauvais de l'intérieur. C'est pas logique. Il faut les deux. Et, comme vous le savez, cet apprentissage ne peut être retrouvé chez quelqu'un que s'il fournit un effort. Tu ne peux pas, comme on le voit chez beaucoup de jeunes, ne pas fournir d'efforts et ne faire un pas que lorsque la personne veut se marier. Là, alors, subhanallah, il cherche après l'islam. Mais ce n'est pas compatible. Parce que si tu cherches après quelqu'un qui pratique, si toi tu ne pratiques pas, wallah, et dès que tu vas vivre dans ta vie de couple, tu vas commencer à le ressentir. Ce n'est pas compatible. Parce que celui qui pratique, c'est qu'il y a tout un programme, il y a tout un train-train qui se fait. Naam, ceux qui sont déjà mariés, ça c'est autre chose. Par exemple, s'ils étaient déjà mariés, qui n'avaient pas beaucoup de pratique, et qui, subhanallah, un a ouvert les yeux, puis un il aide l'autre, naam, ça c'est autre chose. Mais si on parle de celui, subhanallah, qui cherche à se marier. Et comment chercher à se marier si on a en tête que c'est quelques mots? Et ça, je les entends, la sœur qui a donc envoyé la question, ça je l'entends souvent au travail. Souvent, on nous appelle en nous disant que, il y a des personnes qui viennent nous demander en mariage, mais ils veulent ça. Mais quand moi je demande à ce frère, et qu'est-ce que tu as toi comme spécificité, pratique, ceci, cela, la personne t'avoue qu'il n'a rien de spécial. Et puis il y a même des frères aujourd'hui qui disent, eh ouais, chère sœur, c'est pour ça que je cherche après toi, comme ça c'est toi qui vas m'apprendre la religion. C'est de la schmatise. Wallah, c'est de la schmatise. Qu'est-ce que tu crois que tu es engagé avec toi un professeur privé à la maison? Il y a des frères qui disent ça, ils me le disent, Wallah, ils me disent, moi, Inch'Allah, je vais d'abord ça je vais avoir une qui pratique bien, comme ça, elle va m'apprendre la religion. Hasbunallah, tu pars déjà avec une intention comme ça tordue. Naam, et déjà de la pratique et autres, et puis tu peux dire, naam, je veux une qui ait aussi, mashallah, une certaine connaissance, comme ça on avance à deux. On avance à deux. Mais pas un qui avance à 100 à l'heure et l'autre qui est en train derrière de crier, ouais, freine, ou bien attends, comme ça je vais me mettre au même niveau. C'est pas logique. Et c'est pour cela que l'ard alikum, il est d'abord très très important, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de travailler la foi à l'intérieur. La foi, on le voit aussi avec les actes, ta manière de fonctionner, ta pratique, ton assiduité par rapport à la prière, par rapport à différents actes religieux. Puis à ce moment-là, une fois que tu fais le pas, tu vas voir. Toi-même, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas voir les limites que tu as. Et je ne pense pas que tu viendras parler de cette manière en disant que tu veux quelque chose au top, alors que toi, il n'y a rien. Et ça, c'est vrai, c'est dommage de le dire. Beaucoup de jeunes fonctionnent comme ça, de cette manière. Ils déconnent pendant des années, puis tu dis, ouais, je veux une sœur. Ça, c'est des stéréotypes maintenant chez les jeunes. Ils appellent une sœur, ça veut dire je veux une nichelle. Et chez les sœurs Aoud qui reviennent, pratiquent, avec toi, tu dis je veux un frère. Aoud, un frère, c'est aussi un petit stéréotype, ça veut dire un type nichelle, petit kramé, skada, ceci, cela. Mais ça, qu'est-ce que tu crois? Il y en a qui croient qu'ils voient des colombes ou bien des petits pigeons partout. Tout le monde est blanc. Ah, tu l'as peut-être vu blanc parce que c'est le Jumu'ah ou bien l'Aïd, il a gaspillé 20 € une fois par an, ou bien c'est la même Kandoura qu'il a depuis 3 ans. Mais en dehors de cela, une fois que tu es marié avec lui, c'est fini, il n'y a plus de blanc. Hein. Donc on ne fonctionne pas avec l'extérieur comme ça, tout simplement. Et c'est pour ça que dans notre religion, on demande de faire une petite enquête, on cherche après le passé de la personne. Quand je dis le passé, attention, pas pour aller gratter des choses pour de la curiosité ou non. Où est-ce que tu as appris la religion? Qu'est-ce que tu connais de la religion? Tu pries où? Quels sont tes professeurs en religion? Quels sont ceux-ci, ceux-là, kada? Et non. Ça oui, ça on peut dire qu'on cherche quelqu'un. Mais parce que toi, tu as déjà quelque chose donc à l'avance. Aussi, pouvez-vous nous conseiller un ou plusieurs ouvrages en français reprenant un maximum d'informations concernant la façon de prier de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez un des plus beaux ouvrages, c'est celui de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a été traduit en français. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le takbir jusqu'au taslim, comme si tu le voyais. Très très bel ouvrage. Parce que Cheikh Al-Albani rahimahullah, comme vous le savez, c'est un muhaddith, ce sont les spécialistes dans le domaine du hadith, des traditions prophétiques. Ceux qui préparent les plateaux,
Hein, pour les fuqaha, pour les faqih, c'est eux qui leur préparent les plateaux, subhanallah, les muhaddiths. Parce qu'un muhaddith, c'est celui-là qui connaît par cœur les traditions prophétiques, il sait qui est bon, qui est mauvais, il décortique, il sent directement dès quelque chose qui ne va pas. Et eux, mashallah, ils préparent la matière pour les gens qui sont dans la jurisprudence. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, avait fait un très très beau livre où il a repris vraiment la prière du prophète avec les différentes manières, différentes invocations. Il est en général de couleur bordeaux. C'est même un autre frère albanais, Hafidahullah, qui l'avait traduit. Et vous le retrouvez dans la plupart des librairies musulmanes. Et comme vous le retrouvez aussi à la rue de la Limite. Hein, le Mektab de la rue de la Limite, numéro 100, si je ne me trompe pas. Hein, à Skarbeka, Madou, hein, vous savez, place Madou, là, où il y a l'assurance, la Etias. Et la rue de la Limite, elle descend, numéro 100. Il y a beaucoup d'ouvrages là-bas. Vous avez aussi d'autres endroits qui le vendent aussi sur Bruxelles. Aussi à la rue Wayé, librairie Iqra. Il y a d'autres librairies, alhamdoulilah, qui le vendent aussi. Ma belle-mère veut voir son fils qu'elle n'a pas vu pendant 9 mois. Elle veut le voir, mais je serai à 8 mois de grossesse. A-t-il le droit de partir et de me laisser? Ça, c'est des sujets qui rentrent, subhanallah, dans des dilemmes. Où tu as par exemple un frère miskin qui va se dire, voilà, moi je suis obligé d'écouter ma mère miskin, Allah elle m'appelle, elle a besoin de moi. Et à côté, il a un autre appel, celui, subhanallah, de sa femme, qui en vérité a elle aussi besoin de lui. Spécialement, on arrive à 8 mois de grossesse, ça veut dire s'il part et que peut-être, hein, comme vous le savez, elle ne va pas le retenir seulement 3-4 jours ou autre. Un exemple, parce qu'il ne va pas lui dire au téléphone, combien je viens, 24 heures, 36 heures, non. Eh bien, on vous dit, quand il y a des histoires comme ça, si on a affaire à des couples matures, premièrement, on va, pour que le cœur de l'épouse s'apaise, on va chez le gynécologue. Vous allez me dire, quel est le rapport? Et on va chez le gynécologue, on lui demande, excusez-moi, vous connaissez le dossier de mon épouse, voilà, j'ai un cas d'extrême urgence, je dois absolument aller voir ma mère au pays, voilà, je suis à 1h30 de vol et autres, est-ce que vu le dossier de mon épouse, est-ce que on sait qu'il y a alhamdoulilah le destin et autres, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, là qui normalement, il y a des fois des petites règles comme ça en général, d'après le dossier, c'est là que vous allez entendre. Soit le docteur va dire, monsieur, vous connaissez le cas de votre épouse, c'est un dossier assez lourd et elle a besoin de votre présence continue. Là, alhamdoulilah, on sait que c'est un cas de force majeure. Le frère ne doit pas se dire, a'oudou billah, je suis un mauvais vis-à-vis de ma mère. Là, alors il appelle son épouse, il appelle sa mère, et il lui dit, Al-Walida, voilà, il n'y a aucun problème, pour l'instant, ma femme, elle est comme ta fille. Ça aussi, les maris doivent défendre un peu leur épouse. Et les épouses doivent aussi défendre un peu leur mari. L'époux, il doit dire à sa belle-mère que, Al-Walida, tu sais que ma femme, elle est comme ta fille. Et est-ce que tu voudrais du mal? Est-ce que tu voudrais du mal pour ta fille? Elle te dira sûrement non. Alors, Al-Walida, elle porte aussi, Inch'Allah, binillah, si tout va bien, ton petit-fils, qui est aussi comme ton fils. Est-ce que tu lui voudrais du mal? Eh bien, Al-Walida, tu vas se barrer avec moi parce que, wallahi, il y a un sale dossier, c'est lourd. Et Inch'Allah, dès l'accouchement, ça ne va pas faire plus de 1 mois. Sauf si, Al-Walida, tu me dis que tu n'as envie rien que de me voir, de me toucher, je suis ton fils, salam, ça que les parents. Nous, on est nés ici, on n'a pas connu ça. Nos parents sont avec nous. Mais nous, on le voyait quand des fois les parents, ils appelaient l'Aziza, comme on dit, je dos au bled. Et tu vois le père qui veut faire le petit dur, et puis il se retourne et tu vois des petits yeux qui brillent. Parce qu'il sait qu'ils sont arrivés à 80, 90 ans, il ne va peut-être pas les voir pendant l'année. On sait c'est quoi dès que le walidine qui appelle du pays. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas un sujet où il faut directement allumer et dire c'est le walida, elle passe avant, et la pauvre, je ne l'ai pas vue pendant 1 an. Naam. Mais tu t'es aussi marié, tu as aussi des responsabilités. Et si normalement tu as pris une femme mature et que la femme a pris un homme mature, eh bien si on fait de cette manière-là, alors qu'est-ce qu'on dit à l'Walida? Al-Walida, tu veux absolument, tu veux me toucher, je veux absolument te voir. Il n'y a pas de problème. On prend un billet par exemple de 4 jours, 5 jours, et on va, et tabarakallah, on reste 24 sur 24 assis à côté de l'Walida. Et je crois qu'après 5 jours, elle va te guerra. Elle va dire, va faire un tour. Va jouer. Khrouj un peu, prends de l'air, et de là, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens à Bruxelles, par exemple. Ou bien si c'est une période, tu demandes à l'agence de voyage, tu dis, est-ce que la période où je suis maintenant, je peux prendre un billet ouvert? Est-ce que je peux prendre un billet ouvert? Si la personne te dit, naam, prends un billet ouvert, il n'y a pas de problème. Il y a, bi'idhnillah, quoi que vous avez vu avec le nuage qu'il y a eu ce dernier temps, hein, on peut regarder, mashallah, regardez l'adama d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa grandeur. Un petit nuage, il a bloqué le monde entier. Allahu akbar. Mais bon, ça c'est la technologie, ça s'appelle yak. Fa'ala kulli hal.
Il n'y a pas moyen de mettre des souffleries et de faire partir le truc. Il fallait attendre. Fatou, subhanallah, il te dit que si jamais il te dit naam, c'est une période, il n'y a pas de problème. Il y a des billets pour revenir à l'aise. Eh bien, tu dis par exemple, si ton épouse, mashallah, elle veut investir avec toi dans l'ajr. Hein, quand l'époux patiente avec son épouse, ou l'épouse patiente avec son époux, les deux, wallah, ils gagnent un bénéfice immense. Alors si l'épouse, elle veut gagner un bénéfice immense, et que lui veut gagner les deux, qu'est-ce qu'il fait alors? Il prend un billet ouvert, et puis il reste en contact avec son épouse. Et si vraiment, parce que en général, ceux qui sont mariés parmi vous, ils savent, des fois il y a des petites alarmes, il y a ceci, la famille, elle est là. Mais si jamais on sait que le walida mskina, donc c'est plus comme ça, parce que des fois il y a aussi des mamans qui prennent l'âge, et à nos yeux ça peut être un système, comme on dit, embêtant. Ah mais elle m'a déjà appelé l'autre fois, j'ai été, ouais, non, ça restera toujours ta mère. Tu ne pourras jamais avoir de remarques négatives vis-à-vis d'elle. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu laisses ouvert, même si c'est pour une petite semaine, et puis tu reprends, alhamdoulilah, tu reprends alors un billet, tu vas voir ta maman, et puis tu reviens, inshallah binillah. Mais toujours dans ce genre de questions, et c'est la porte des conflits. C'est là que Satan, Allah, il est là. Alors que attendre un bébé, c'est une joie dans un couple, ici ça devient Jahannam. C'est une porte où Satan sait que comment faire choisir un être humain entre sa mère, sa femme et son bébé. Toujours Shaitan, Allah, comment est-ce qu'il trouve des portes? Eh bien nous, alhamdoulilah, les musulmans, on sait que Satan n'a aucun pouvoir, il teste. Eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied à notre aise, un petit jeu, on discute et on voit, il y a toujours moyen de trouver, Allah ta'ala alam, un juste milieu.